Après une victoire de 14 points pour l'UDG lors du match aller, c'était au tour de Garonne de se déplacer dans les Landes pour disputer le match retour. Au coude à coude dans le classement et à un point d'une des deux places qualificatives pour les playoffs, le match s'annonçait serré. Garonne se démarque lors de la première mi-temps et prend l'avantage avec 22-15 lors du premier quart-temps. Pour l'UDG, l'entrée dans le match est compliquée, mais les Rouges et Noirs arrivent tant bien que mal à rattraper le score avant la première mi-temps, qui s'achève avec 35-32 pour Garonne. On a préparé le match, mais tout s'est déroulé à l'envers dès le début. Et je pense les joueurs se sont fait un trop gros défi de ce match-là. Comme si c'était le match pour faire les playoffs, alors qu'il en reste 9. On ne s'était pas entraîné, on n'avait pas fait de 5-5 cette semaine. On avait fait pas mal de vidéos. On avait fait des paris sur certains choix tactiques qui ont payé, qui nous ont donné tout de suite raison d'entrer dans le match. Ça a mis un peu d'axe dans le doute, dans l'incertitude. C'est pas une surprise du tout de les retrouver à ce niveau-là. On avait gagné chez eux, ils avaient un blessé important. Nous, ce soir, je pense qu'on a un blessé très important dans le jeu intérieur. Et ils nous ont pilonné, ils ont joué très intelligemment sur notre faiblesse du moment. Et on est revenu quand même en bataillant. Donc voilà, je pense que c'est une approche mentale qui n'a pas été bonne toute la semaine. C'est avec beaucoup de difficultés que l'UDG commence la seconde mi-temps. Les Rouges et Noirs font de nombreuses erreurs techniques qui profitent à Garonne. Dans le troisième quart-temps, tout était éteint, je ne sais pas pourquoi. On a manqué d'agressivité, on commence par 3 ballons perdus sur les 3 premières possessions, des ballons donnés à l'adversaire. Un gros problème puisqu'ils ont tout de suite repris 10 points d'avance. Là, on a été touché mentalement. Les rotations n'ont pas été les plus heureuses, ça n'a rien changé, pas comme en première mi-temps où ça avait changé des choses. Et puis du coup, on a un peu baissé la tête pour passer à -20, -21, donc voilà, c'était très compliqué. Le quatrième quart-temps sera bien meilleur côté UDG qui contre toute attente remonte le score. Les 10 dernières minutes de match seront plus tendues que jamais, mais c'est finalement Garonne qui remporte la rencontre 76-69. On s'attendait à ce qu'il y ait de l'euphorie dans la fin du quatrième quart-temps, qu'ils ne lâchent pas, qu'ils reviennent, chose qu'ils ont faite. L'objectif c'était pas de craquer et surtout de ne pas se désunir dans ces moments-là, chose qu'on a bien faite. Les garçons sont restés solidaires et le match, surtout sur la fin, on a été le chercher avec les valeurs. La réaction du quatrième quart-temps est très intéressante puisque on revient à 6 points à un moment donné. On est en train de reprendre la main sur le match, mais bon, c'est un peu tard et on a à la fin été trop fatigué pour avoir de la réussite dans les tirs importants. On n'a plus beaucoup de jokers, mais on n'avait pas beaucoup non plus avant le match, donc là ça se réduit. Mais on va voir les résultats de la poule ce soir et c'est encore un championnat qui sera serré jusqu'au bout. Donc, et puis on a plein d'autres choses à vivre comme les coupes, donc il est hors de question de lâcher parce qu'on a perdu un match à domicile. Ça leur est arrivé au match aller et derrière ils ont gagné des matchs, donc à nous de faire la même chose.